Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup pour votre présence. Je me présente Caroline Bézil-Normand, je suis chargée des communications et documentaliste ici à la Chambre-Blanche. Donc, je vais vous présenter brièvement notre centre. Donc, la Chambre-Blanche. Centre artiste autogéré de la Ville de Québec, la Chambre-Blanche a pour mission de promouvoir les arts visuels et les arts numériques. C'est un lieu de rassemblement pour la communauté s'intéressant à son mandat. Il réunit artistes, makers, hackers et toute personne voulant s'impliquer dans la vie associative et au développement des enjeux culturels contemporains. Ce laboratoire s'articule autour de la recherche, de la création, de la production, de la documentation, de la formation et de la diffusion. Fondée en 1978, la Chambre-Blanche fut un des premiers centres de diffusion gérés par un collectif d'artistes à Québec. Vouée à l'ensemble des disciplines en arts visuels, sa programmation, dès toute première année, touche principalement la performance, les pratiques alternatives en photographie et l'installation. Dans les années 2000, la Chambre-Blanche ouvre un laboratoire de production sur le web proposant ainsi à la communauté artistique non seulement de nouveaux outils de production, mais surtout un nouveau contexte de création, l'espace numérique. Dès 2001, les premiers artistes effectuent des résidences de production web. En 2009, le Centre lance sa première publication électronique intitulée Le performatif du web. L'ouvrage consiste en un essai théorique qui questionne et tente de définir la notion de performatif dans le contexte de l'art web. L'autrice Joanne Lalonde propose d'y examiner les œuvres de Gillian McDonald, Jeanne Landry-Bello, Linda Duval, Michel Terran, Nadine Normand et Patrice Duhamel qui ont réalisé des résidences lab web au cours des années 2007 et 2008. Ensuite, il y a eu la création des laboratoires. En 2014, donc on ouvre les laboratoires de production, ouverts aux pratiques pluridisciplinaires. Les laboratoires sont un lieu de rencontre entre la pratique de l'art numérique et le design industriel. Le projet s'insère donc dans une perspective de réappropriation de moyens de production par les artistes et les intervenants du milieu, actualisant la notion de DIY et en collaborant au niveau citoyen propre à l'autogestion. À l'aide de techniques proposées, ainsi que les formations et différents équipements nécessaires à ce type de production. Ensuite, les résidences qui ont été initiées en 1982, le programme de la Chambre-Blanche fut l'un des premiers au Québec. Le centre a toujours démontré un vif intérêt pour les pratiques sculpturales et installatives. Depuis 1993, on assiste au sein du collectif à un raffinement de cette réflexion concernant l'in situ et une meilleure promotion de notre programme de résidence d'artistes. Aujourd'hui, il s'agit d'un lieu fondamental de ralliement et un moteur central de dynamique de notre collectif et la définition de son mandat. La Chambre-Blanche accorde une place importante dans sa programmation à la diffusion de projets d'artistes sur la scène internationale. Donc, le centre multiplie les échanges avec des échanges croisés, notamment avec la Belgique, le Brésil, la Catalogne, la France et l'Italie. Dans ce cas-ci, il s'agit de la résidence de l'artiste italien Marco Casella. Dans le cadre de sa résidence, Marco Casella nous avait proposé un paysage sonore. Donc, il avait capté pendant plusieurs jours dans la ville de Québec des sons de la ville. Il avait créé des pistes sonores pour créer une ambiance musicale. Il avait aussi utilisé des images des photographies de la ville afin de jouer avec les codes de la publicité. Cette résidence avait été produite dans le cadre d'un échange avec le centre Radar à San Romano en Italie. Nous avons aussi des résidences de production. Donc, ça permet pour les artistes un temps d'élaboration et de réflexion dans l'espace de nos laboratoires. Dans ce cas-ci, c'est Thierry Guibert, un artiste français, qui avait travaillé sur des platines modifiées. Donc, il avait remplacé les têtes de lecture par des micro-caméras, ce qui permettait un flux d'images mobile, généré en temps réel. Donc, c'était une interprétation du son par rapport à l'image de la platine. C'est une forme de partition visuelle, un espace visuel qui devient un espace sonore. Donc, l'artiste Guibert a beaucoup expérimenté la découpe laser et la CNC lors de sa résidence. Ensuite, les résidences de recherche. C'est un temps pour les artistes, les historiens de l'art, historiennes de l'art, commissaires,
de 6 à 8 semaines en vue de mener à bien une recherche pour un projet concret. Là où le résidente a accès au centre de documentation et un espace de travail. Dans ce cas-ci, c'est Mélissa Pilon, une artiste qui collectionne les images de foule qu'elle trouve dans les livres, les magazines, les journaux et les archives photographiques. Elle utilise des images de rassemblement dans les contextes variés, offre une lecture singulière de l'image photojournalistique. Il s'agit d'un travail de réappropriation des foules, parfois fragmenté, parfois recomposé, qui met l'emphase sur le motif, la texture, les déplacements, les mouvements du corps et du regard dans l'image. Elle a donc poursuivi son travail d'archive, puis elle a utilisé le fonds d'archives de la Chambre-Blanche pour continuer ses recherches. Le centre de documentation de la Chambre-Blanche existe depuis 1981. Parmi les quelques 6000 documents qui y sont indexés, on retrouve des catalogues, des monographies, des feuillets d'exposition, des livres d'artistes, des essais, des CD-ROM et des vidéos partout dans le monde. Classés par sujet, donc ici dans la base de données, on peut faire une recherche par exemple sur l'écologie. Puis on retrouve les publications du centre classées avec le nom de l'autrice, le type de publication et les mots-clés. On peut aussi ajouter dans nos favoris et créer un compte. Donc, classées par sujet, les sections les plus importantes demeurent l'installation, l'in situ et les résidences d'artistes. Grâce à l'arrivée régulière de nouveaux documents et aux abonnements à plusieurs périodiques, le centre de documentation assure une information à jour aux artistes, aux étudiants, étudiantes, ainsi qu'à toute personne intéressée par l'art contemporain. Le centre de documentation est accessible au public pour consultation et aux membres de la Chambre-Blanche pour l'emprunt et la recherche assistée des documents du centre. Depuis ses tout débuts, la Chambre-Blanche produit le bulletin de publication qui offre une rétrospective sur la programmation annuelle. À partir du numéro 30, le Centre a décidé de publier le bulletin sur le web. Ce format nous donne la possibilité d'y inclure le son, les vidéos, les hyperliens et donne accès à plus d'informations. Chacun des projets sont présentés d'une année, qu'il s'agisse de résidences in situ ou de résidences de production, et maintenant commentés par une autrice ou un auteur différents. Et grâce au bulletin et aux autrices et aux auteurs qui partagent leur point de vue, l'expérience du séjour de la Chambre-Blanche offre à l'artiste et à la communauté un moment de réflexion sur le travail qui a été présenté. Nous éditons aussi une collection qui s'appelle la collection Écosystème, qui porte sur des enjeux plus théoriques tels que la danse, la musique ou l'intelligence artificielle. Cette publication est disponible sur la plateforme Érudit. Bien entendu, la Chambre-Blanche est un centre avec une portée communautaire, donc les membres font partie du fondement même du centre. Le centre est constitué de membres actifs qui s'impliquent au sein de nos comités, soit le comité publication, le comité sélection, laboratoire, formation, comité projet aussi. Donc les membres actifs peuvent aussi s'impliquer au sein du conseil d'administration. Nous avons aussi des membres amis et des membres producteurs qui supportent le centre. Puis, l'équipe du centre est constituée de François Vallée, le coordonnateur général, Carl-Dave Lagotte, responsable des laboratoires, et moi, aux communications et à la documentation. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute et bonne journée.